12 et 13 juin, les franciscains et les chrétiens locaux ont célébré avec beaucoup de joie la fête de Saint Antoine, patron de la custodie de Terre Sainte. L'exposition photographique tirée d'un reportage photo publié en France révèle les aspects quotidiens et insolites des frères de la custodie à Jérusalem. De nouvelles étapes pour le musée qui devrait être inauguré en 2020 et exposera des documents et des œuvres de différents siècles appartenant au patrimoine de la custodie de Terre Sainte. Ils sont moins de 23 000 personnes et ont une histoire et une identité unique et ancienne. Nous sommes allés à la rencontre des Druzes qui peuplent le Golan à la frontière avec la Syrie. La Bible atteste que nombreux sont les fruits que la terre promise produit en abondance. Frère Frédéric Mans nous présente leur symbolisme. Célébrer la mémoire de Saint Antoine en Terre Sainte, l'homme qui a été reconnu comme l'arche du Testament et docteur de l'Église à cause de sa connaissance des Saintes Écritures, a une grande signification. Quando noi andiamo a leggere i suoi sermoni, che sono un manuale. Quand nous allons lire ces sermons, qui sont un manuel de référence pour ceux qui étudient la théologie en vue de la prédication, nous trouvons une infinité de citations bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et nous trouvons la capacité d'Antoine à coudre ensemble et à unir, à travers le fil de l'interprétation, les paroles de l'Ancien et du Nouveau Testament, ramenant toujours à cette clé de lecture fondamentale qui est Jésus lui-même. Le parole del Nuovo Testamento, riconducendo sempre tutto a quella chiave di lettura fondamentale che è Gesù stesso. La célébration en l'honneur de Saint Antoine, patron de la custodie de Terre Sainte, a commencé la veille de la fête avec la prière de la liturgie des heures, dirigée par le custode frère Francesco Paton. Per Antonio, ad esempio, Gesù è la sapienza del Padre che è presente già. Pour Antoine, par exemple, Jésus est la sagesse du Père qui est présente au début de la création pour éclairer toute la création, pour éclairer chaque personne. Cette sagesse devient alors chair et le Fils de Dieu que nous reconnaissons en Jésus, né de la Vierge Marie. Et en même temps, elle devient cette sagesse, la parole qui accompagne, guide et illumine le chemin de notre vie. Questa sapienza anche la parola che accompagna, guida, illumina il cammino della nostra vita. À cette occasion, les fidèles ont eu le privilège de recevoir la bénédiction avec la relique et aussi le pain traditionnel de Saint Antoine. Le jour de la fête, le custode de Terre Sainte a célébré une messe solennelle. Parmi les participants, l'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, et le représentant des églises chrétiennes présentes dans la ville sainte. Le custode a rappelé l'histoire de Saint Antoine, un ami authentique qui a intercédé pour les franciscains dans les moments les plus difficiles. Même ces derniers temps, continua-t-il, les frères qui sont en Syrie témoignent de sa protection au milieu de la guerre. Frère Francesco a également dit qu'Antonio ne cherchait pas le succès ou le prestige ici-bas, mais voulait au contraire s'identifier au mystère de l'humilité de Jésus-Christ, le grand amour de sa vie. Saint Antoine est aimé partout dans le monde et le Moyen-Orient n'est pas en reste. Les chrétiens locaux de Terre Sainte lui sont particulièrement dévoués. Ces enfants, habillés comme le saint, ont même reçu une bénédiction spéciale. Ce sont mes jumeaux, Charbel et Bichara. J'ai promis de les habiller comme Saint Antoine pour mon fils aîné. J'aime Saint Antoine de tout mon cœur et je crois en lui. J'espère qu'il pourra toujours soutenir mes enfants et les protéger chaque fois que je lui demande d'intercéder pour ma famille. وبتمنى يحمينا ويسر المسيح يضل معنا على طول.
Frère Eyman apportant la communion dans les maisons des malades, frère Sénissa qui nettoie la tombe de Jésus au Saint-Sépulcre, ou encore frère Marcelo qui prépare le jambon, ou frère Paolo qui joue au basket avec les enfants de la paroisse. Il y a plusieurs moments immortalisés par Thomas Coex dans l'exposition Gardien du tombeau du Christ, inaugurée le lundi 11 juin à l'entrée de la curie custodiale de Jérusalem. J'ai reçu la nouvelle de l'anniversaire des 800 ans de présence franciscaine en Terre Sainte. Alors je leur ai demandé de faire un reportage, mais pas le reportage classique. Nous avons décidé de travailler avec les franciscains ici à Jérusalem parce que nous sommes tous les deux fascinés et très liés à la vieille ville. Et nous avons pensé que, vu leur histoire, leur longue présence ici et l'importance de leur rôle dans la ville, il était intéressant de connaître leur communauté. L'exposition, réalisée en partenariat entre l'Office du patrimoine culturel de la Custodie et l'AFP, l'agence France Presse, présente quelques-uns des clichés publiés dans le magazine Le Figaro. Le spécial de 8 pages est le résultat de 2 mois de cohabitation entre les frères de Jérusalem, le correspondant du journal et le photographe lauréat du World Press Photo en 2001. Notre idée principale était d'essayer de montrer sur le plan quotidien, humain, voire intime, comment être franciscain à Jérusalem. J'ai été impressionné par la diversité des origines des frères et aussi surpris par la force des caractères et des personnalités que j'ai rencontrées. C'était beau d'assister non seulement aux prières ou aux processions et à tout ce que le public peut voir, mais à tout le reste, comme leurs activités sociales, qui sont si nombreuses. Ce point était très important pour nous. Ils sont entrés dans nos vies d'une manière amicale et respectueuse, a souligné le père Custode dans ses remerciements au début de la présentation, en présence des consuls généraux de France et d'Espagne et de Monseigneur Boulos Marcuzzo. Nous avons beaucoup de photos de nous-mêmes, mais pour nous, il est intéressant de nous voir à travers les yeux des journalistes professionnels, de nous découvrir à travers leur regard, et à la fin, nous avons trouvé une vision de nous-mêmes à laquelle nous n'étions pas habitués. Ce fut une expérience positive et nous sommes très heureux que tout le monde puisse voir ces photos aujourd'hui. Un regard inédit et discret dans lequel toute personne qui le souhaite peut se plonger jusqu'à octobre. Préserver les lieux saints et surtout la foi et la tradition chrétienne dans la terre où Jésus est né, a vécu, est mort et ressuscité. Une mission de la Custodie de Terre Sainte qui va acquérir encore plus de force avec l'inauguration de la section historique du musée de la Terre Sainte. La collection réunira les objets liturgiques et artistiques ainsi que des documents historiques de différents siècles. Le projet est confié à une commission impliquant la Custodie et des experts du monde entier. Le comité scientifique est présidé par Béatrix Saul, directeur général honoraire du château de Versailles, et dirigé par frère Stéphane Milovic, directeur du patrimoine culturel de la Custodie de Terre Sainte, et frère Eugenio Aliata, directeur de la section multimédia et archéologique du musée de la Terre Sainte. Nous ne montrons pas l'art pour l'art, mais le musée, le Terra Sancta Museum, a pour objectif de montrer la présence chrétienne à Jérusalem durant 2 millénaires. Et cela se fait en divers endroits, au musée de la Flagellation, à travers les résultats des fouilles archéologiques qui ont été menées par les franciscains durant 8 siècles, à travers le multimédia déjà ouvert sur la Via Dolorosa et sur cette section historique du musée de Santa Museum. Le 6 juin, l'avant-projet a été présenté par le comité scientifique de la Custodie de Terre Sainte. On estime que l'inauguration aura lieu en 2020 au couvent du Saint-Sauveur à Jérusalem sur une superficie d'environ 1000 mètres carrés, 2500 au total avec les 3 sections.
nous aurons affaire à un musée qui aura une dimension internationale par la qualité des œuvres qui seront montrées, qui sont pour la plupart des œuvres uniques au monde. C'est ce que nous avons pu constater lors de la présentation de certaines de ces œuvres au château de Versailles en 2013. Cette exposition a été extrêmement surprenante pour tous les visiteurs et en particulier pour les spécialistes, car personne ne soupçonnait l'existence d'œuvres d'art conservées de ce niveau et de cette rareté. Des peintures, un orgue du XIIe siècle, des espaces dédiés aux différentes églises ou à Saint-François d'Assise et au couvent du Saint-Sauveur, des registres baptismaux historiques de chrétiens locaux, des fouilles archéologiques, une salle multimédia, des objets des habits liturgiques, des cadeaux offerts par le Portugal, la France et l'Italie, des maquettes de basiliques et même des objets d'une ancienne pharmacie. Ce ne sont que quelques-uns des éléments qui composeront le musée qui présentera près de 300 œuvres, un projet qui avance grâce aux efforts communs. Donc c'est un dialogue qui s'instaure entre des historiens d'art, des historiens de la terre de Jérusalem, des historiens de la Palestine, des historiens de toutes les communautés religieuses qui sont ici. Et donc c'est un dialogue et c'est une rencontre extrêmement riche. Avec ses 20 salles, le musée servira à protéger le patrimoine historique, artistique et surtout de foi de la Terre Sainte. Je m'appelle Rafik Ali Ibrahim de Majd al-Shamas, un village qui fait partie des hauteurs du Golan syrien occupé. Je suis né ici et mon histoire peut se résumer ainsi. Je me suis marié il y a 48 ans. Malheureusement, je n'ai pas reçu la grâce d'avoir des enfants, mais je suis toujours satisfait de ma vie. Tout le monde m'appelle Abou Wadi, ce qui signifie avoir confiance dans les mains du Dieu Tout-Puissant là-haut dans le ciel. Moustaches et sourcils épais blanchis par le temps. Le voile traditionnel encadre un visage marqué par les années, mais toujours éclairé par un sourire qui semble vouloir illustrer l'accueil proverbial et la générosité qui caractérisent les gens à qui Abou Wadi appartient, celui des Druzes qui peuplent les hauteurs du Golan, à la frontière entre Israël et la Syrie. Nous sommes célèbres pour nos anciennes traditions de grande valeur et nous en sommes fiers. Nous vivons ensemble en collaboration. Nous partageons tout dans toutes les situations, à la fois en période de joie et de tristesse. En cas de mariage, tous les villageois arrivent pour partager la joie de la famille. Nous sommes unis. En fait, nous n'avons pas d'autre choix que d'être ensemble en toutes circonstances. Comme beaucoup de ses compatriotes, Abou Wadi vit des arbres fruitiers, en particulier des cerisiers et des pommiers. Le pastoralisme et l'agriculture sont les deux principales sources de subsistance des Druzes du Golan, aujourd'hui divisés en 5 petits villages pour un total d'environ 23 000 personnes. Le centre principal est Majd al-Shams, conquis comme les autres par Israël dans la guerre des 6 jours de 1967 et unilatéralement annexé en 1981. Contrairement aux quelques 100 000 Druzes vivant en Galilée, la majorité des habitants du Golan ont depuis rejeté la citoyenneté israélienne et donc l'enrôlement dans l'armée nationale, se limitant à avoir une résidence permanente. Je me considère comme un citoyen arabe syrien. Nous sommes fiers de notre citoyenneté et de notre identité et nous ne l'abandonnerons jamais. Notre identité se lit comme suit, citoyen arabe syrien, indépendamment de notre confession. C'est ce qui caractérise la citoyenneté dans notre patrie bien-aimée en Syrie. Avec environ 1,5 million de fidèles dans le monde, concentrés au Liban, en Jordanie, en Syrie et en Israël, plus une petite communauté aux États-Unis et en Australie, la doctrine druze est particulièrement complexe, réunissant des éléments de l'islam, du christianisme, de l'hindouisme et du judaïsme. الدروز اسم على مسمى ثم الدروز نسبة إلى نشتكين الدرزي. Les Druzes tirent leur nom de Nashtakin d'Arazi, un prédicateur du XIe siècle. À la fin, il a été déclaré hérétique, mais le mot est resté. Nous sommes arabes, syriens et muwahidoun, unitaires.
Pendant que Wadi sirote un café devant la maison en compagnie de sa femme, ils entendent au loin les coups de feu provenant des montagnes syriennes, au-delà d'une frontière marquée seulement par une barrière de barbelés. Une barrière qui montre toute la complexité d'une terre blessée. La Bible atteste que nombreux sont les fruits que la terre promise produit en abondance, garantissant la vie. La terre donnée par Dieu est riche parce que terre de blé, d'orge, de vigne, de figues et de grenades, terre d'olivier, d'huile et de miel. Il simbolismo dell'olio è molto ricco. Prima di tutto, Le symbolisme de l'olivier est très riche. Tout d'abord, c'est une nourriture, on en mange. L'huile d'olive sert au parfum. Ce symbolisme du parfum se retrouve aussi plusieurs fois dans le Cantique des Cantiques. C'est un signe de bénédiction. Le Deutéronome le dit clairement ainsi que Jérémie. Et c'est aussi un symbole du salut. lo dice chiaramente anche Geremia, anche un simbolo di salvezza. L'huile fruit de l'olivier est un symbole de bénédiction et de prospérité. Elle donne de la joie, de la force, guérit les blessures. Elle fait également référence à la sagesse, l'amour et la fraternité. Son utilisation surtout est importante. Nel profeta Zaccaria, capitolo 4, si parla di Le prophète Zacharie nous parle de 2 oliviers qui donnent de l'huile aux 7 lampes du temple. Qui sont ces 2 oliviers? Le premier est le roi et le second est le prêtre qui doit illuminer, apporter la lumière au peuple. Loin par excellence est le Messie qui s'appelle précisément loin du Seigneur. il Messia che viene chiamato proprio l'unto del Signore. La grenade, d'autre part, est mentionnée dans la Bible pour la première fois quand Moïse envoie 2 espions au pays de Canaan. Symbole de fertilité et de beauté, elle est également mentionnée à plusieurs reprises dans le Cantique des Cantiques, où le marié est comparé à la grenade. Il sommo sacerdote portava un mantello blu e in basso c'erano 70 piccole campanelle. Le grand prêtre portait un manteau bleu, avec en bas 70 petites cloches, et à chaque cloche, il y avait une petite grenade. Et même sur les 2 colonnes du temple de Salomon, les chapiteaux avaient la forme de grenades, d'après le premier livre des rois au chapitre 7. Nous savons que dans le judaïsme, la grenade est un symbole d'honnêteté. Elle a 613 graines, ce qui correspond exactement au nombre des préceptes du judaïsme. Esattamente corrisponde al numero dei precetti che sono nel giudaismo. La vigne, d'autre part, selon la tradition rabbinique, vient de Noé après le déluge. Elle était considérée comme l'arbre de la vie qui était au paradis. La vigna di nuovo è un simbolo. La vigne est un symbole messianique. Les textes disent que quand le Messie arrivera, il y aura du vin en abondance. Souvenez-vous du miracle de Cana. Il miracolo di Cana. Tout symbole d'une terre, la terre promise. Tutti gli elementi che abbiamo detto Tous les éléments sont un symbole de mort et de résurrection. L'olivier doit être écrasé pour avoir de l'huile, une énorme pierre qui l'écrase. La grenade doit être broyée pour libérer le jus. Les raisins doivent être pressés et la figue doit être ouverte, écrasée. Avant de servir le vin, l'huile, ils doivent être écrasés, détruits, humiliés pour être exaltés sur la table des rois. bisogna proprio che siano schiacciati, distrutti, umiliati per essere esaltati dopo sulla tavola dei re.